Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est désormais à Madame la Présidente Valérie Rabault pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Avec ce texte engagement et proximité, le gouvernement souhaite renouer une relation de confiance avec les maires et nous ne pouvons que nous en réjouir, notamment au regard de l'action qu'ils mènent au quotidien sur tous les territoires pour la République. Alors je crois que les maires ont été tout de même quelque peu fragilisés en début de quinquennat sur des mesures qui ont été prises, comme notamment la réduction du nombre de contrats aidés qui ont significativement affecté les petites communes, notamment celles de moins de 1000 habitants qui représentent 72% des communes de France. Rien que pour mon département de Tarn-et-Garonne, le nombre de créations est passé de 2200 sur les années 2016, 2015, 2014 à 380 en 2019. Je pense également à la baisse des allocations personnalisées au logement, les APL, qui ont impacté le modèle économique du logement social et plus récemment l'annonce des fermetures de trésorerie. Si je prends à nouveau l'exemple de mon département, 8 des 9 EPCI ont signé une motion pour demander que ces trésoreries ne soient pas fermées. Madame et Monsieur le Ministre, je vous crois vraiment sincère dans votre démarche pour renouer cette confiance avec les maires. Mais je voudrais éviter l'écueil du double discours, celui de vos paroles et puis après celui des actes. La démarche que vous engagez est salutaire, même si elle ne va pas sur tous les sujets jusqu'au bout. En effet, depuis 15 ans, nous tâtonnons collectivement, sans le dire, sur la place et le rôle des communes. Il y a deux modèles qui s'opposent et aucun gouvernement n'a vraiment tranché sur cette question. Soit on considère que la commune est le pilier pour notre République, et dans ce cas, le PCI résulte d'une démarche de mise en commun volontaire pour la réalisation d'un certain nombre de projets décidés et portés par les maires, soit on entre dans une démarche d'optimisation territoriale des moyens, et dans ce cas, la commune est reléguée, c'est mon avis, au second plan pour un certain nombre de réalisations, y compris pour celles de la vie quotidienne, ce qui suscite une forme d'incompréhension chez nos concitoyens. Pour ma part, je pense que le premier modèle est le meilleur, et je reconnais bien volontiers que ce modèle ne fait pas nécessairement l'unanimité, y compris au sein de mon groupe. Tous les sondages d'opinion montrent que le maire est l'élu préféré des Français. Je pense donc que les Français doivent être entendus et que la commune, sa ou son maire, doivent pouvoir retrouver un rôle prépondérant. Dans cette optique, je salue la décision de la Commission des lois de supprimer le scrutin de liste pour l'élection des vice-présidents au sein des EPCI. Cela redonne un rôle aux maires des communes membres de l'EPCI. Je salue également le pacte de gouvernance et la conférence des maires qui, articulés l'un à l'autre, permettront de replacer les maires au cœur des EPCI. Je pense que cette disposition contribuera à rendre plus lisibles les objectifs poursuivis par l'EPCI sur la mandature. Je salue également la clarification sur la compétence eau et assainissement, même si nous proposerons d'aller plus loin. Enfin, je salue les frais de garde. Alors là, Madame et Monsieur le Ministre, je vous invite à ne pas vous faire avoir par Bercy. Vous savez, comme Bercy est toujours soucieux d'aller prendre un peu d'argent dans les caisses. Le remboursement que vous souhaitez opérer pour les communes ne doit pas être prélevé sur la DGF, parce que sinon, ça revient à faire payer aux communes elles-mêmes l'ensemble de ces frais de garde. Donc je compte sur votre vigilance pour faire en sorte qu'il n'en soit pas ainsi. Pour ma part, avec mes collègues du groupe socialiste et apparenté, je défendrai plusieurs amendements qui, pour certains, résultent de la consultation que j'ai lancée dans ma circonscription auprès des quelques 800 élus, dont 113 ont répondu, et une centaine a participé aux 3 réunions publiques qui ont été organisées autour de ce texte. La question de la validation des acquis d'expérience, elle est revenue à plusieurs reprises. Être maire, adjoint conseiller municipal, mais en situation de mener des projets qui touchent au code du travail, au droit des marchés. Or, à l'issue des mandats, aucune validation très claire n'est précisée. Concernant la représentation des petites communes dans les EPCI, je souhaite pour ma part que chaque commune puisse disposer d'au moins 2 représentants, sinon les maires vont vraiment finir par s'épuiser au gré des réunions qu'ils ont. Concernant la qualité d'officier de police judiciaire des maires, je propose que dans les 3 mois qui suivent le renouvellement des conseils municipaux, chaque tribunal de grande instance puisse organiser dans le département dont il en ressort une réunion avec les maires pour leur exposer le périmètre de l'exercice de leur pouvoir de police et la façon dont ils peuvent l'exercer. Nous l'avions évoqué avec Monsieur le ministre. Au fil des ans, l'État réduit l'accompagnement qu'il accorde aux maires. Ainsi, de plus en plus de transmissions de documents leur sont facturées. Aussi, je souhaite que vous actiez le principe que ces transmissions soient gratuites. J'ai bien conscience que ce n'est pas totalement du ressort de la loi, mais comme ce texte nous permet de l'aborder, ce sera effectivement parmi les points qui seront discutés.
Une proposition peut-être un peu démagogique, je le reconnais, mais à laquelle je tiens. Je ne sais pas quel est le sort que le gouvernement réservera à l'ENA. Je souhaite pour ma part que chaque élève de l'ENA ait un stage d'au moins 1 mois dans une mairie de moins de 3 500 habitants, tout simplement pour voir combien le maire fait beaucoup de choses. De manière générale, je conclus, Monsieur le Président, il nous faudra répondre à la frustration croissante des maires qui sont bien souvent devenus des aiguilleurs plutôt que des acteurs. Je m'explique. Bien souvent, lorsque leurs administrés viennent les voir pour un problème, le ou la maire n'apparaît plus comme la solution, mais pas comme la personne capable de leur indiquer le service compétent à aller voir. C'est vrai pour beaucoup de petites choses de la vie quotidienne et je crois que nous gagnerons via ce texte à pouvoir corriger cette tendance. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la Présidente Rabault. La parole est